Amis célibataires, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies sentimentales spéciales célibataires, vous l'aurez compris. Ensemble, nous viendrons regarder un petit peu quel est votre état actuel dans le domaine sentimental et surtout la question qui va nous préoccuper pour ce tirage est de savoir quelle sera votre prochaine rencontre si vous espérez trouver l'amour cet été. Donc j'inclus les mois de juillet, août et septembre pour mes amis célibataires. Alors vous aurez deux choix sur cette lecture. Choix numéro 1 avec la lapis lazuli, choix numéro 2 avec le quartz rose pour mes amis célibataires. Donc il y aura plusieurs cartes d'oracle qui ont déjà été piochées, mais je vous ferai le tirage au tarot en direct. Donc je vous laisse choisir. Très bien, nous commencerons directement avec le choix numéro 1 de la lapis lazuli. Donc je garde le choix numéro 2 juste ici et on verra tout à l'heure ce que ça donne. Pour mes amis célibataires qui ont choisi la lapis lazuli, c'est parti pour votre lecture. Alors, quel est votre état d'esprit en tant que célibataire? La vulnérabilité. D'accord, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, nous avons enfant. Avec l'oracle des miroirs, nous avons retard, fatalité et verdict. Alors, pour certains, votre prochaine rencontre sur cet été, j'espère que vous voyez bien les cartes, votre prochaine rencontre sur cet été, j'ai l'impression que plusieurs possibilités. Il y a la notion ici de quelqu'un qui a subi une peine de cœur précédemment. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte de la vulnérabilité, de la fatalité, du verdict, du retard. Donc, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui est fraîchement divorcé ou fraîchement séparé, qui laisse des enfants derrière lui ou une vie de famille derrière lui et qui, à un moment donné dans son parcours sentimental, a eu beaucoup de retard, enfin, quand je parle de retard, a mis du temps à mettre des choses en place à cause d'une vie de famille. J'ai l'impression qu'il a laissé dans la vulnérabilité, dans le manque ou, voyez, dans la fragilité. La carte du verdict me parle du fait que ça peut être quelqu'un qui a fraîchement divorcé, surtout avec la carte de la fatalité. Et j'ai l'impression que cette personne vous connaît déjà, d'accord? Et qu'elle a mis du temps à venir vers vous parce qu'elle devait régler cette problématique d'abord. Alors vous, évidemment, lorsque vous rencontrerez cette personne, j'ai le sentiment que vous ne prendrez pas cette histoire au sérieux parce qu'on a quand même la carte de l'enfant qui me parle d'immaturité. Donc c'est soit l'autre qui n'est pas du tout mature ou vous qui n'allez pas savoir interpréter le comportement de la personne qui est en face de vous. On va clarifier tout ça avec le tarot, évidemment. Ouais, pour certains, vraiment, la prochaine personne que vous rencontrerez, je vous confirme, c'est quelqu'un qui sort d'une histoire compliquée précédemment. Hein. C'est quelqu'un qui possiblement a des enfants. Un garçon, une fille, une fille, une fille. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de famille recomposée ou de famille séparée. Oui, avec la carte de la lune, cette personne qui viendra vers vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions dont elle ne parle pas. Ok, cavalier de reine d'épée, 7 de bâton. Je ne les prends pas parce qu'elles sont beaucoup trop, mais ça me renseigne quand même sur cette personne. Cette personne se protège énormément. Pourquoi? Parce que dans le passé, j'ai l'impression qu'elle provient d'un contexte qui n'est pas forcément favorable. Et la carte de la lune me parle du fait qu'on a quelqu'un qui cache ses émotions, ses sentiments. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, j'ai le ressenti de quelqu'un qui a vraiment mis du temps à venir vers vous parce qu'il y avait énormément de choses à régler dans sa vie passée ou dans sa vie actuelle. Mais cette personne vous fait une proposition tout de même avec l'as de bâton, d'accord? Une proposition tardive, une proposition encore cachée, une proposition encore timide, mais il y a quand même une proposition pour vous.
Peut-être que dans un premier temps, vous entretiendrez une relation secrète. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Alors, pour certains, on pourrait me dire que c'est quelque chose qui pourrait arriver d'ici un mois. D'accord, avec la lune et le chariot. Mais c'est surtout que c'est une relation pour moi qui est restée longtemps cachée et qui d'un coup démarre parce que cette personne a enfin réglé un problème du passé. D'accord, il y a un jugement qui est passé pour lui ou une décision qui a été prise dans son ancienne vie. Et c'est comme si cette personne maintenant avait la possibilité de venir vers vous en toute tranquillité. D'accord. Quoi vous dire de plus, mes amis? Il me semble que pour certaines autres personnes célibataires, il serait plutôt question de... Ouais, quelqu'un qui était occupé en tout cas à se battre pour la garde de ses enfants, peut-être, si c'est quelqu'un qui est divorcé. Mais il y a vraiment cette notion de vulnérabilité que l'autre a travaillé chez elle. Et c'est quelque chose qui sera éminemment essentiel si vous voulez poursuivre avec cette personne. D'accord? Alors quand même, on a deux arcanes majeures, la lune et le chariot sur votre tirage. Et on me dit que après une période de chagrin, pour cette autre personne et même pour vous, hein, ça pourrait être pour vous, énergie interchangeable, n'oubliez pas, vous trouverez, cette personne trouvera un certain plaisir à vivre une nouvelle aventure avec vous, d'accord? On passe de la lune, des émotions très perturbées, à une proposition, donc quelqu'un qui prend une résolution, hein, c'est ça aussi l'as de bâton, je prends la résolution d'avancer vers l'autre avec la carte du chariot, d'accord? Et pour moi, c'est une relation qui, lorsqu'elle se manifestera, lorsque cette personne arrivera vers vous, cette personne aura envie de vivre les choses à fond avec vous, de partager de nouvelles aventures. Parce qu'ici, on a quand même quelqu'un qui a pris beaucoup de retard sur sa vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des impératifs à gérer. Des impératifs qui le mettaient en situation, comme le dit la carte, de vulnérabilité. Et je crois que cette personne, lorsqu'elle viendra vers vous, elle aura envie de vivre des aventures, de retrouver son âme d'enfant, de vivre des aventures, de ne pas se prendre la tête, de foncer et de vivre les choses pleinement. Mais avant cela, je sens que cette personne a tout de même une ancienne histoire d'amour à régler, un divorce à signer, une séparation à effectuer. Ok. En dos de deck, vous avez la reine de Pentacle. Donc cette personne est premièrement très à l'aise financièrement, mais c'est surtout que cette personne se place dans l'investissement. Investissement après avoir été déçu dans une précédente relation, c'est ce qu'on a vu. Et c'est quelqu'un qui remet en jeu son engagement avec une autre personne, donc c'est-à-dire vous, et qui voudra s'investir, d'accord? Et qui attendra, j'ai l'impression, de votre côté, de lui rendre l'appareil, d'accord? Donc voilà, cette personne, pour moi, elle arrive vers vous, mais elle a quand même quelque chose à régler au niveau d'un environnement passé qui a pu lui laisser énormément de blessures. Voilà mes amis du tas numéro 1 pour votre choix. J'espère que cette lecture aura résonné. Le format est très très court parce que vous avez des lectures sentimentales spécialisées pour votre signe, ascendant et lunaire également. Donc vraiment ici c'est un point de clarification qu'on fait chez l'autre personne qui viendra vers vous. Merci d'avoir suivi ce premier tirage et nous passerons au deuxième choix. Merci mes amis du tas numéro 1. À bientôt sur OBA Tarot. Ciao, bye bye. Amis du tas numéro 2 qui avez choisi le quartz rose, c'est parti pour découvrir vos cartes. Si vous êtes célibataire, la question qui nous occupe, je rappelle, c'est quelle sera votre prochaine rencontre, ce qui vient vers moi. Donc ici, avec l'oracle de lumière, nous avons la transformation, avec les anges de Dorine Virtue, la séparation. La maison, avec l'oracle des miroirs, on a la maison, l'étranger et la séparation. Bon.
Écoutez, pour moi, votre tirage est on ne peut plus clair, d'accord? La personne qui vient vers vous sur cet été est quelqu'un qui provient d'un environnement très très stable précédemment en raison de la maison ici sur l'oracle des miroirs. Mais ici, j'ai quelqu'un qui est en séparation avec quelqu'un. D'accord? On a deux fois la carte de la séparation, on a la carte de l'étranger, de la transformation. Et pour moi, j'ai l'impression que l'autre qui vient vers vous subit une séparation de son côté et qu'elle a surtout besoin de renouveau, de prendre de la distance, d'opérer un renouveau par rapport à un environnement familial ou même de couple, hein, parce que la maison, ce n'est pas forcément un couple, ça pourrait être quelqu'un qui provient d'une famille très protectrice. Et moi, je sens que cette personne, soit qu'elle se sépare de sa famille pour venir vers vous, d'accord? Moi, ça me parle aussi de quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a quitté sa famille à l'étranger pour venir vers vous, qui a quitté une ancienne vie, qui s'est séparé d'un conjoint ou d'une amie quelconque. Et lorsque cette personne arrive vers vous, on a la grande prêtresse. Bon. Lorsque cette personne arrive vers vous, elle est en quête de transformation, de renouveau, de renouvellement de sa vie. Et c'est quelqu'un qui a besoin de prendre des distances avec quelque chose d'ancien qui implique une maison, un foyer, une famille. Alors, bien qu'il y ait les cartes de séparation, moi, je ne pense pas que ce soit pour vous. Je pense que c'est quelque chose que cette personne... 4 de Pentacles, ok. Je pense que cette personne est en train de déménager, en fait. Cette personne est en train de déménager au moment où vous la rencontrerez. C'est quelqu'un qui sera fraîchement installé dans votre région, pays, et qui a coupé quelque part avec... un environnement, d'accord? Alors ici, au tarot, j'ai quelques clarifications. Cette personne qui vient vers vous avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a énormément de projets, mais qui n'en parle pas forcément. Quelqu'un de très secret avec ce qu'il ou elle a amené dans la vie. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui accumule un maximum de connaissances et d'expériences, sans jamais s'en vanter, et qui entretient un petit peu le mystère autour de sa personne. Donc moi, je vois cette personne comme cela, d'accord? Et c'est quelqu'un qui vraiment ne s'exprime pas beaucoup, parce qu'avec un 4 de Pentacle, on voit que cette personne est occupée à maintenir un niveau de vie, ou une façon de vivre qui lui est propre. Et je pense que les raisons de sa séparation précédente lorsqu'elle arrive vers vous, c'est qu'elle n'a pas accordé assez de temps à la personne avec qui elle était précédemment. Aussi, lorsque cette personne arrivera vers vous avec une énergie de 2 d'épée et de valet d'épée, c'est quelqu'un qui sera très indécis à pouvoir vivre quelque chose avec vous. Pourquoi? Parce que cette personne sait qu'elle a besoin d'opérer une transformation profonde et elle se demande si vous ferez partie de cette avant et après transformation, d'accord? Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui, dans sa vie précédente, moi, j'ai quelqu'un qui abandonne en fait une vie précédente, d'accord? Pour faire quelque chose de nouveau, partir à l'étranger, se transformer. Et je pense que vous rencontrerez cette personne alors qu'elle est en pleine aventure de transformation. Et ça fera naître chez elle beaucoup d'hésitation. Je vois aussi quelqu'un avec ici le 6 de Pentacle qui, comme dans sa relation précédente, hein, d'accord? Parce que pour moi, il y a un cycle là qui se répète encore une fois. Comme dans sa relation précédente, j'ai pas l'impression que cette personne voudra vous laisser forcément rentrer dans sa vie à fond. Le 6 de Pentacle me parle du fait peut-être d'avoir plusieurs conquêtes, au moins 2, ce qui est corroboré effectivement avec le 2 d'épée, hein, d'accord, d'où l'hésitation. Ça peut être à cause d'une autre personne qui est présente dans le tableau ou cette ex-personne ou cette ex-situation qu'on est en train de quitter. Et on voit qu'au moment où cette personne vous rencontre, elle ne sera pas tout à fait à fond
pour pouvoir vous s'engager forcément. Il y aura des rencontres, d'accord? Il y aura des moments partagés, mais moi je sens que profondément cette personne poursuit une quête de transformation, d'élévation, peut-être dans sa vie spirituelle ou même financière et matérielle. Et c'est vraiment pas quelqu'un qui sera très bavard sur ses projets, d'accord? C'est quelqu'un qui gardera vraiment beaucoup de mystère autour de sa personne. Alors évidemment, peut-être que chez vous ça vous donnera l'envie de partir parce qu'on a quand même la carte de la séparation. Mais voilà, je pense que vous prendrez en fait vos précautions avant de vous engager par rapport à cette personne. Mais là, clairement, j'ai quelqu'un qui, au moment où vous rencontrez cette personne au mois de juillet, août, septembre, c'est quelqu'un qui est en train de transformer sa vie, déménager, vivre ailleurs, déménager, se transformer, déménager, trouver un nouveau boulot, déménager, se séparer de quelqu'un, d'un partenaire, déménager pour venir travailler dans votre région et être séparé d'un précédent ménage, il y a de cela. D'accord? Donc voilà mes amis célibataires du choix numéro 2 qui avaient choisi le quartz rose, tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que cette lecture vous aura plu et qu'elle aura résonné. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général avec des énergies évidemment interchangeables. Et que surtout le temps est fluide puisque là on a une temporalité de 3 mois à peu près, donc voilà, vous avez le temps de venir, de voir les choses venir, mais en tout cas, si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder le choix numéro 1 ou aller sur d'autres chaînes, il n'y a pas de problème. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage sur OBA Tarot. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment pour les couples et les personnes en non-communication. Et peut-être que ça vous apportera d'autres messages si vous vous sentez concernés. Je vous envoie plein d'amour, mes amis célibataires, et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.